Alors, le point sur la situation est ce soir assez compliqué. Nous avons eu affaire à plusieurs départs de feu à différents endroits du département, notamment sur le terminal pétrolier de Fos et Issuy sur cette commune. Donc la situation n'est absolument pas stabilisée et les sapeurs-pompiers sont très affairés à faire en sorte que cette situation puisse être contenue. Et puis de nombreux départs de feu à de nombreux endroits, ça signifie route coupée, évacuation. Est-ce qu'il y a eu des maisons menacées? Alors quelques maisons ont été menacées et évacuées, seulement un hameau. Et puis nous avons dû couper la route, l'autoroute, couper les lignes à haute tension de EDF également. On discutait tout à l'heure avec le maire des Pennes Mirabeau, le feu s'approche de sa commune, il paraissait très inquiet. Alors son inquiétude est légitime, mais les forces toutes les forces que nous pouvons mobiliser pour maîtriser cet incendie sont actuellement au feu et font en sorte que la commune des Pennes Mirabeau soit épargnée. Alors à vos côtés, Monsieur Rousset, Grégory Allione, vous êtes commandant responsable des opérations ici. Pouvez-vous nous donner une idée du dispositif déployé? Là au moment où on vous parle, il y a des canadaires, on a vu de nombreuses colonnes. Écoutez, on a plusieurs départs de feu dans le département, des feux d'ampleur. Un feu sur Fos sur le terminal minéralier qui monopolise actuellement 200 personnels, on est toujours à la lutte. On a un départ de feu sur Istres sur laquelle on a engagé massivement aussi, qui se développe de manière assez virulente. Le plus gros feu dans le département des Bouches-du-Rhône au moment où nous parlons, c'est le feu de Rognac, Vitrolles et qui arrive sur les Pennes Mirabeau. C'est environ 1500 hectares qui ont déjà été parcourus en moins de 3 heures, donc un feu très virulent qui effectivement a menacé des habitations, des gens et également qui étaient sur les départementales. Nous avons dû couper les routes et faire en sorte d'acheminer le plus rapidement possible à l'avant du feu de Rognac des moyens afin de protéger les habitations. Mais effectivement, c'est un feu qui va très très vite et qui est très menaçant. Il est attisé par des vents, on les qualifie comment ces vents? Alors il y a deux phénomènes, il y a une sécheresse accrue dans le département des Bouches-du-Rhône et typiquement sur ce plateau, donc c'est un des premiers phénomènes, et un vent aujourd'hui avec une régularité à 60 km/h et des rafales à 100 km/h. Est-ce qu'il y a des blessés? Il y a quelques blessés, nous avons des sapeurs-pompiers blessés, mais ce n'est rien vis-à-vis de ce qu'ont vécu les collègues actuellement sur l'Hérault, puisque nous savons que dans l'Hérault, il y a des feux également avec des pompiers blessés. Donc nous n'avons pas de blessés graves à ce stade dans nos rangs. Nous avons une personne qui nous a été signalée sur laquelle nous venons d'engager une ambulance avec un médecin qui semblerait être affecté par le feu, une personne civile. Nous allons avoir un bilan dès que possible, mais pour l'instant, nous n'en sommes que là. La nuit risque d'être longue? La nuit sera forcément longue. Nous attendons des renforts et grâce aux autorités en lien avec le ministère de l'Intérieur, nous attendons des renforts venus d'autres départements, de l'Est, de l'Ouest, de la zone également girondine. Donc toute la France est mobilisée pour venir en aide au sud de la France. Merci messieurs. Et élément important évidemment, on parlait de la sécheresse, on parlait du vent, un vent qui devrait continuer à souffler cette nuit, peut-être demain matin et d'après ce que vous me disiez, il devrait se calmer demain en début d'après-midi.